Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Bon, ces jours-ci, il n'y a pas fait forcément hyper beau, mais le soleil commence timidement à revenir. Sachant que là, je suis en train de tourner cette vidéo. Nous sommes le dimanche 2 juin, donc on a un petit peu de soleil. Tant mieux, j'espère que ça va durer. Et j'espère que pour vous, c'est le cas également. Alors, je vais vous proposer un petit tirage, enfin un petit, non, un tirage par signe, où je vais essayer de déterminer également la maison qui vous concerne. Donc pour ce faire, je vais vous montrer la boîte du jeu si je la retrouve. Euh, donc les cartes de l'oracle des zodiaques écrit, illustré et illustré par Fée Mélusine aux éditions Erol. Et je vais utiliser également l'or accessible. Voilà. Donc, comme je le disais, c'est un tirage, on va dire, astrologique hein, par rapport au signe. Donc, vous pouvez regarder votre signe solaire, votre ascendant ou même votre signe lunaire. Vous faites votre popote comme vous voulez. Vous prenez ce qui résonne pour vous. Peut-être que ce que je dis, ce que je vais raconter ne vous concerne pas et c'est très bien comme ça. Voilà, vous faites votre petit marché comme vous le souhaitez. Voilà. Et puis, je vais, moi, m'accompagner de prédictions. Alors, je vais mettre un petit peu de prédictions sur mes mains. Hop, voilà. Hop là. Donc, on va commencer tout de suite par le premier signe, le bélier. Donc, je vais tirer une carte pour voir dans quelle maison ce tirage vous concerne. Donc, celle-ci. Hop. Donc, c'est pour la maison 2. Donc, la maison 2, c'est tout ce qui est, on va dire, les ressources. Hein. Ça peut être les ressources financières, les ressources immobilières. Mais moi, j'aime bien aussi y mettre les ressources culturelles. Ça peut être aussi des savoirs, des compétences que l'on peut aussi acquérir. Donc c'est parti. Donc ici, j'ai pas forcément envie de faire un grand tirage. Ça va être un tirage en deux cartes. Donc la carte, on va dire là où ça pêche. Voilà. Et ensuite une seconde carte, on va dire un petit peu euh, la marge de manœuvre, là où on peut y mettre une action pour améliorer l'action corrective, le petit plus, quoi, la petite solution. Alors, pour vous, les béliers, nous avons l'ego avec le pain sylvestre et on a la concentration avec le cèdre de l'Atlas. Donc ici, on est clairement, ici on est vraiment dans le côté reconnexion, se reconnecter à son intériorité, se recentrer, être en accord avec soi, être en harmonie. Donc il doit y avoir quelque chose qui se passe au niveau de l'ego. Alors l'ego, c'est pas un gros mot, hein, c'est juste quelque chose qui nous est utile de base, parce que sans ego, on n'est pas grand-chose. On peut, sans ego, on accepte tout, on ne dit rien. Donc avoir un minimum d'ego, c'est quand même assez utile, j'ai envie de dire. Par contre, c'est vrai que l'excès d'ego peut être problématique. Euh, Ici, j'ai l'impression qu'il y a quand même une diminution de soi, une diminution de ses capacités peut-être de faire les choses, de comprendre les choses et de mettre en exécution. Peut-être, par exemple, lorsque vous désirez peut-être mettre une stratégie en place pour augmenter vos ressources. Hein, ça peut être votre ressource financière, vos ressources immobilières, vos ressources culturelles, par exemple. Euh, il y a quelque chose qui coince de ce côté-là. Il y a peut-être ce côté
c'est pas pour moi, ou ce côté j'ai pas les épaules pour, j'ai pas les compétences, j'ai pas les ressources nécessaires. Voilà, c'est vraiment j'ai pas les ressources nécessaires. Et voilà, on se limite à quelque chose, on est coupé de ses capacités à mener des actions qui permettent de, d'avoir de l'abondance, de l'avoir de l'autonomie aussi dans sa vie. Et du coup, la carte qui vient nous parler de ce qu'on peut faire justement pour pallier ce petit obstacle, c'est de la concentration. C'est-à-dire que peut-être que lorsque l'on prend quelque chose euh, dans son ensemble, dans sa totalité, euh, ça prend de la place. Ça prend de la place. Par exemple, vous allez voir une montagne qui est énorme et vous allez dire jamais j'arriverai à aller au sommet de cette montagne. Mais le souci, c'est que comme vous avez l'ensemble, la totalité de la montagne dans votre champ de vision, vous n'avez pas mis votre focus sur le détail et vous avez peut-être passé à côté sur le petit escalier en bois qui vous permet de monter, par exemple. Euh, vous n'avez pas vu, par exemple, le funiculaire qui permet d'aller en hauteur, par exemple. Dans le côté concentration, il y a aussi peut-être l'idée de ranger des choses dans des cases. Euh, il y a quelque chose à ranger, il y a quelque chose à trier, et il y a aussi le fait d'étapes. Voilà, il y a de ce côté, on va être concentré pour pouvoir agir efficacement en étapes. Euh, Si par exemple, voilà, je vais prendre un exemple qui est en lien avec la maison 2, mais qui n'est pas forcément en lien avec ce que vous voulez en ce moment. Mais par exemple, vous voulez faire l'acquisition d'un bien immobilier. Ben, on va pas se prendre, euh, on va pas faire ça dans le désordre. Il y a quand même des étapes à respecter, et j'ai l'impression que comme vous voyez cette tâche comme quelque chose d'immense, vous ne savez pas par où commencer. Donc déjà, d'abord, ce serait de repérer euh, votre capacité financière. Qu'est-ce que vous pouvez mettre sur la table pour pouvoir investir dans un bien immobilier? Déjà, c'est la première question qu'on se pose. Ensuite, quel bien vous désirez avoir ou quels sont vos besoins en termes d'immobilier? Est-ce que c'est pour vous devenir propriétaire et arrêter de louer, ou est-ce que c'est pour avoir un second bien que vous voulez mettre en location, par exemple? Et ensuite, bah, qu'est-ce que vous avez sur le marché? Qu'est-ce que vous pouvez acheter? Et ensuite, si vous n'avez pas la totalité de la somme, est-ce que votre banque ou une banque peut vous aider? Donc, c'est vraiment un cheminement logique qui va vous permettre d'aller jusqu'au bout de votre projet. Et ici, cette carte de concentration me parle de respecter les étapes. On va y aller en réfléchissant aux étapes logiques qui vous permettent d'aller jusqu'à votre objectif. On découpe minutieusement, on saucissonne minutieusement. Et du coup, si vous avez chez vous l'huile essentielle de pin sylvestre, vous pouvez l'utiliser en olfaction. Et si vous avez le cèdre de l'Atlas, vous pouvez également l'utiliser en olfaction. Je pense que le pin sylvestre va vous aider peut-être à mieux cerner, mieux appréhender les compétences, les atouts que vous avez pour justement pourvoir à votre sécurité, à votre abondance, à votre autonomie. Et le cèdre de l'Atlas va vous permettre aussi de prendre de la hauteur pour essayer d'aller voir ce que vous ne voyez pas de premier abord. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura été utile, qu'il a été clair, et vous pouvez me dire si ça vous parle ou pas en commentaire. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Et maintenant, on va passer au signe suivant. Et ce sont les taureaux. Donc les taureaux, je vais d'abord tirer la maison qui vous concerne pour ce tirage. Alors, pour les taureaux.
la maison qui concerne le signe des taureaux. Hop. La maison 12. Ensuite, donc là où il y a un petit caillou dans la chaussure, et la petite action à faire, le petit tips pour enlever ce caillou. La bergamote. Alors, ici, concrètement, vous êtes dans la créativité. Donc, la créativité, qu'est-ce que c'est? On part du postulat qu'il y a peut-être un problème, il y a peut-être quelque chose qui bloque. Et la créativité, c'est par définition, j'ai un problème, j'ai un statu quo, j'ai quelque chose qui bloque, et on me demande de mettre en place des stratégies, des actions pour pouvoir résoudre ce problème. Donc c'est une résolution de problème, mais la créativité demande d'aborder cette résolution d'une autre manière qui a déjà été faite. Donc c'est, grosso modo, c'est un peu l'image de MacGyver qui est très créatif. Alors pour ceux qui connaissent MacGyver, c'est une série des années 80. MacGyver, dans chaque épisode, il trouvait une solution avec ce qu'il avait uniquement sous la main. Donc il avait toujours son couteau suisse, son canif, et par rapport à ce qu'il avait dans son environnement, il arrivait grosso modo à vous faire un supermarché avec son canif, un coton-tige et du carton. Voilà, grosso modo c'est ça. Donc ici, vraiment, votre état d'être du moment, c'est la créativité. Donc ça pêche dans la créativité, mais vous allez pouvoir résoudre ce petit caillou par la créativité. Donc ici, j'ai l'impression qu'encore une fois, il y a ce problème de, euh, par rapport à ce que vous avez appris, ce que vous avez vécu, que vous pouvez tirer un enseignement, il y a quelque chose qui vous bloque, qui vous freine ou qui vous prend la tête. Il y a ce côté vraiment limite, comme si vous aviez toujours ce même, vous avez vécu plusieurs fois cette même expérience, mais comme si vous n'arriviez pas à tirer d'enseignement, comme si c'était une boucle sans fin. Ici, on vous dit peut-être, ben, vous avez peut-être mis en place X, Y, Z ou je sais pas, 20 000 stratégies pour essayer de sortir de cette boucle, mais que bah, quoi que vous fassiez, ça ne fonctionne pas. Ici, la carte du heureux hasard, la bergamote, vous invite peut-être bah, à ne plus influer sur ce problème. C'est-à-dire que les actions que vous allez amener pour résoudre ce problème ne fonctionnent pas. Donc la meilleure solution serait de laisser faire le hasard. C'est-à-dire que je n'interviens plus volontairement sur ce problème-là. Je laisse aller, j'attends ce qui vient, et peut-être que le hasard va débloquer quelque chose. Il y a ce côté de lâcher prise. Il y a ce côté euh, de lâcher le contrôle. Voilà, c'est vraiment le mot. Je lâche le contrôle pour pouvoir débloquer la situation. Parce que j'ai essayé par rapport à ce que je sais, par rapport à ce que j'ai vécu, par rapport aux enseignements que j'ai reçus, de résoudre ce problème, mais ça ne fonctionne pas. Donc ici, la seconde carte, Bergamote, heureux hasard, vous demande bah, justement de laisser les choses, de ne plus influer, de ne plus avoir prise sur ce problème, et on laisse le temps au temps et ça peut se débloquer. Alors, comment ça peut se débloquer? Soit une tierce personne ou une force extérieure débloque la situation, ce qui est super. Ou alors le fait de vouloir laisser les choses se faire, il va y avoir un espace mental qui va s'ouvrir, quelque chose qui va se créer, et que là, vous pourrez peut-être faire un lien avec votre problème par rapport à une autre situation qui n'a strictement rien à voir.
il y a quelque chose qui va vous faire penser à votre problème ou voilà, votre problème va se décanter par rapport à autre chose. Donc n'hésitez pas à faire vraiment autre chose. Et c'est aussi ce qui me vient aussi par rapport à la maison 12, c'est qu'il y a cette idée de dissolution. On dissout quelque chose. Vous savez, c'est comme quand on met de l'encre dans de l'eau, on dissout quelque chose, on le mélange avec autre chose. Ici, c'est pareil, il y a votre problème, et ben, il faut le mélanger avec une sorte de, ouais, d'autre chose. On le laisse se dissoudre, on le laisse se perdre dans un océan, et on va faire autre chose pour pouvoir laisser quelque chose d'autre arriver. Par rapport à votre problème, ça peut être quelque chose de lié à la spiritualité. Ça peut être aussi, pour moi, la maison 12, je le vois aussi comme quelque chose d'enfermant. Il y a quelque chose où vous êtes seul. Il y a quelque chose, alors ça peut parler de solitude, ça peut parler de solitude choisie ou non choisie. Euh, Ça peut parler aussi peut-être de, comment dire, qui parle de votre corps, qui parle de votre énergie, qui parle de votre capacité à vous sentir en forme, par exemple aussi. Il y a ce côté-là. Et j'ai l'impression que le fait de voilà, c'est ça, vous défocalisez du problème. Voilà, on fait un zoom arrière, on fait une défocalisation du problème. Et le fait de se défocaliser, de ne plus mettre son attention sur le problème, ça va se régler tout seul. En fin de compte, j'ai l'impression que la, la solution de ce problème, c'est comme si on essayait de, euh, momentanément bien sûr, hein, de l'oublier et de passer à autre chose. Et c'est là où la situation va se débloquer. Voilà les taureaux, j'espère que ce tirage vous aura parlé, qu'il vous sera utile et si c'est le cas, vous pouvez en faire part dans les commentaires. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Bye bye. Et on passe tout de suite au signe suivant que sont les Gémeaux. Alors, pour vous, les Gémeaux, ça se passe dans quelle maison? Alors, ça se passe dans la maison 1. Alors, donc maison 1, on parle de personnalité, d'ego. Bon, oui, pourquoi pas. C'est surtout comment les autres vous perçoivent aussi. Ça peut être votre apparence physique également. Alors, le petit caillou dans la chaussure, le petit couac du moment. Ah, soutien, réconfort. Ok. Et le petit tips. Cruche du Canada, au revoir. Donc, le petit grain dans la chaussure, c'est le petit grain bigarade, soutien, réconfort. Donc, il y a peut-être un manque de soutien. Il y a peut-être aussi, peut-être la refus de soutien aussi, hein, parce que la maison 1, c'est quand même la maison qui parle, qui est très individuelle quand même. Enfin, pour moi, je la vois quand même comme quelque chose d'individuel. Par analogie, c'est le bélier. Donc, le bélier, c'est quand même quelqu'un qui est quand même assez centré sur lui, on va dire. Donc, ici, il y a peut-être ce refus de soutien. Euh, j'ai l'impression que pour vous les Gémeaux en ce moment, euh, vous essayez de garder la face en disant ben non, moi je suis parfaitement bien avec moi-même, je suis parfaitement soutenu avec moi-même, je suis parfaitement réconforté avec moi-même, je me suffis à moi-même et j'ai l'impression que c'est un peu des histoires que vous racontez ou que vous voulez raconter à qui veut bien l'entendre. Euh, L'action nécessaire, enfin qui serait utile pour vous, le petit tips à mettre en place pour vous, c'est peut-être de dire au revoir, peut-être avec ce fonctionnement, de dire bah moi je suis seul et je reste seul et j'ai besoin de personne. Il y a peut-être aussi ce côté, ouais, ce côté un peu
paraître fort, qu'il faudrait peut-être aussi laisser de côté, pas forcément pour toujours, mais peut-être momentanément, qu'il serait bon de dire au revoir, pour faire place peut-être à la personne. euh, j'ai pas envie de dire la vraie personne parce que je pense qu'au fond de vous, vous êtes authentique, mais la personne sans le, voilà, c'est vraiment ça, c'est la personne sans le masque en fait. Euh, qui vous êtes vraiment euh, à la lumière, euh, qui vous êtes vraiment dans l'intimité. Euh, Essayez de faire un peu de place aux autres, surtout à ceux et celles qui souhaitent vous soutenir et vous aider dans votre cheminement. Donc là, je pense pas qu'il y ait besoin d'en dire plus. Donc au niveau du soutien, du réconfort, voilà, on met une barrière, on met une carapace, on montre qu'on est fort, on n'a pas besoin de soutien. Euh, et ici, on vous invite peut-être à libérer cette carapace, cette armure, et accepter le soutien et le réconfort des autres. Je pense que ça peut pas vous faire de mal. Euh, voilà. Les Gémeaux, je vous remercie, je vous dis à bientôt et si ce tirage vous a parlé, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Bye bye. Et on passe tout de suite au prochain signe et on passe au cancer. Alors, les cancers, dans quelle maison ce tirage va vous parler? Alors, on est dans la maison 4. En plus, c'est votre maison. Par analogie, c'est votre maison. Alors, on va regarder dans la première carte le petit caillou dans la chaussure. On va décidément. Ok. Donc ici, les cancers, le petit grain dans la chaussure, c'est le petit grain bigarade, soutien, réconfort. J'ai l'impression qu'ici, au niveau du cancer et de la maison 4, on parle du foyer. J'ai l'impression que vous avez peut-être l'impression de ne pas être assez en soutien, vous n'êtes pas assez en réconfort par rapport à ceux que vous aimez ou ceux à qui vous tenez. Euh, j'ai l'impression que vous vous mettez beaucoup de pression par rapport à votre rôle de protection dans votre clan, dans votre famille. Euh, Ici, on vous demande quand même, enfin on vous demande, on vous invite peut-être à avoir un petit peu plus confiance dans votre façon de faire, dans votre façon de prendre soin des autres et des gens que vous aimez, famille, amis. Euh, j'ai l'impression que vous n'avez pas forcément la vision réelle du soutien que vous apportez à votre famille ou à vos amis. J'ai l'impression que vous, vous minimisez le rôle que vous avez, l'action que vous avez dans votre clan. Donc ici, faut vraiment essayer ouais, d'avoir un petit peu plus confiance en votre action, un petit peu plus confiance en votre capacité naturelle à renforcer votre famille, parce que vous êtes quand même, pour moi, la maison 4 c'est quand même le ciment, c'est ce qui cimente les choses. Et vous, en tant que cancer, justement, vous allez participer à cette, euh, à cette base solide, à cette base en ciment, pour pouvoir bien fixer les choses. Euh, Après, j'ai envie de vous dire aussi que peut-être parfois, lorsque les choses changent, quand la base change, euh, il faut aussi laisser partir. Parfois, les bases ont besoin d'être réharmonisées, ont besoin de vivre en fait, hein, tout simplement. Donc, s'il y a des choses qui changent, euh, il faut peut-être laisser faire, euh, et peut-être qu'on vous appelle aussi parfois à vous aussi vous autoriser euh, des moments pour vous,
de vous éloigner aussi de ce cadre, de ce noyau, pour essayer d'aller voir un petit peu, ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez explorer pour vous-même. Parce que parfois on oublie aussi de penser à soi et quand on oublie de penser à soi, et ben, le fait de penser aux autres, on peut le faire, mais on pourrait mieux le faire si on pensait un petit peu plus à soi avant. Ça me fait un peu penser comme quand on est dans un avion et qu'on va vous dire d'abord de prendre soin de vous en mettant votre masque d'abord pour vous, pour ensuite aider les autres. Voilà. C'est ce que je peux vous dire pour vous les cancers. Donc, si vous avez du petit grain bigarade, ben, n'hésitez pas à vous en servir en olfaction. Et si vous avez la synergie, confiance en moi, n'hésitez pas également à l'utiliser. Voilà les cancers. Merci pour votre écoute. Et si vous avez des retours à faire, n'hésitez pas, vous avez l'espace commentaire pour cela. Allez, on passe tout de suite au prochain signe, que sont les lions. Et on va regarder dans quelle maison le tirage pour le signe du lion s'inscrit. Alors, pour le lion, c'est la maison 7. Ouh, voilà. Maison 7. Alors, le petit caillou dans la chaussure. Maîtrise de soi. Et le petit tips pour améliorer les choses. Décontraction. Donc ici, vous êtes clairement dans le no stress, hein. Il y a quand même quelque chose à travailler là-dessus pour vous les lions. Et moi, j'ai l'impression qu'ici, c'est vraiment par rapport aux autres. J'ai l'impression que les autres, pour un rien, vous exaspèrent, vous énervent, vous stressent. Il y a vraiment ce côté, il m'est difficile d'être avec d'autres personnes. J'ai l'impression que les relations sociales en ce moment vous pèsent. Il y a quelque chose de pesant. Ici, bah, voilà, il y a pas de grand discours à faire. On est dans le stress, concrètement. J'ai l'impression que, encore une fois, vous avez peut-être atteint vos limites, dans le sens où, en même temps, ça fait sens parce que là, on arrive à une période estivale. J'ai l'impression que vos dernières vacances ou votre dernière action de décontraction, de relâcher la pression, remonte quand même à un bail, comme si vous avez pris votre vacances, dernières vacances il y a un an. Donc ici, on vous demande de faire des actions de décontraction, donc c'est-à-dire des moments pour vous, des moments calmes, des moments où on libère les pressions. Alors ça peut être du sport, ça peut être des massages, ça peut être tout ce qui vous amène du bien, tout ce qui vous amène une forme d'évasion, tout ce qui vous amène une forme euh, de lâcher prise. C'est même plus que lâcher prise parce que là, vous le ressentez dans votre corps. J'ai l'impression que c'est dans votre corps. Donc, pour être en maîtrise de soi-même, il faut libérer les tensions. Donc, sport, massage, je sais pas, euh, yoga, pilates, natation. J'ai l'impression qu'il faut quand même que ça passe par le corps. Ça passe par l'esprit. On garde la maîtrise de soi, mais cette maîtrise de soi, à un moment, il faut recharger les batteries, et ces batteries, ça passe par le corps. Donc il y a quelque chose à éliminer du corps, et je pense que les tensions sont éliminées. Ça peut être aussi, par exemple, si vous aimez ça, ça peut être du Reiki, hein, par exemple, hein. Ça peut être du Laoshi aussi, par exemple. Enfin, je connais pas toutes les pratiques, mais vous pouvez avoir accès à cette décontraction par rapport à ces méthodes. Voilà les lions, bah, je vais pas en dire plus, hein, tout a été dit. Merci de votre écoute et puis si vous voulez faire un retour sur ce tirage, n'hésitez pas à l'indiquer en commentaire. Bye bye.
Et du coup, maintenant, on passe au prochain signe, que sont les Vierges. Alors, pour vous les Vierges, on va regarder un petit peu dans quelle maison ce tirage veut vous parler, les Vierges. Alors, dans quelle maison ce tirage s'adresse-t-il aux Vierges? Maison 1. Alors, je sais jamais si on dit maison 1 ou maison 1. Alors, le petit caillou dans la chaussure pour la première carte. Donc, le petit caillou dans la chaussure des Vierges. Ah, prise de conscience. Ok. Et le petit tips pour enlever ce petit caillou, ce sera celle-ci. Ok. Donc, maison 1, ça parle de personnalité, d'ego, mais aussi du corps. Et ça fait un peu sens pour moi au niveau du corps, peut-être. Euh, Parce que cette prise de conscience, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Et pourtant, Dieu sait que la Vierge est dans le détail. La Vierge voit tous les détails. La Vierge est un radar au détail, j'ai envie de dire même. Euh, la Vierge n'est pas là pour voir uniquement les défauts, elle est là pour voir ce qui est perfectible. La Vierge n'est pas là pour critiquer pour critiquer. Enfin, vous pouvez connaître des Vierges qui critiquent, mais je veux dire, le truc sous-jacent des Vierges, c'est de voir les choses pour pouvoir amener une forme de perfection dans les choses. Mais ici, la carte de la prise de conscience me montre que justement vous n'avez pas cette prise de conscience. Il y a quelque chose qui vous échappe, il y a quelque chose que vous ne voyez pas, que vous n'arrivez pas à distinguer. Alors ça peut parler de vous, de votre corps, de votre personnalité, de votre relation à vous-même aussi, pourquoi pas, à votre physique aussi. Et ce truc que vous ne voyez pas, eh ben, vous pourrez le voir avec ce côté de renouveau. Qu'est-ce que vous pouvez changer? Alors, il y a peut-être que vous avez peut-être envie de changer, mais vous ne savez pas quoi. Et dans cette carte, on vous parle de renouveau, et ce renouveau, on parle de reconnexion. Donc, qu'est-ce que vous pouvez transformer chez vous, j'ai envie de dire, de changer chez vous, qui vous, qui pourrait vous reconnecter à vous-même? Alors, ça peut être tout con, hein, mais par exemple, parfois, hein, je dis bien parfois, ça peut ne pas parler à tout le monde, mais ne serait-ce qu'une coupe de cheveux, bah, parfois ça peut aussi bénéficier d'une forme de renouveau et parfois peut-être, repartir de plus belle, heu, qui nous redynamise, qui nous fait redécouvrir aussi notre personnalité, qui nous sommes vraiment. Parce que parfois on se délaisse aussi, hein. La maison 1, c'est nous, donc parfois on se délaisse aussi, parfois on n'a pas conscience que l'on se délaisse. Donc, la Vierge peut aussi se perdre dans le fait de donner des conseils aux autres pour s'améliorer. Mais parfois, la Vierge peut s'oublier parce que la Vierge, c'est quand même un signe aussi d'asservissement. Alors, dans le sens où c'est pas l'esclave, hein, mais voilà, on est dans le service aux autres. Et on est tellement dans le service aux autres qu'on oublie de se rendre service à nous-mêmes d'abord. Donc voilà, prise de conscience que peut-être vous devez aussi vous rendre service à vous-même et que ça peut commencer par un renouveau par rapport à vous, par rapport à la maison 1, donc votre personnalité, votre corps, et ça peut toucher par exemple voilà, l'esthétique, ce que vous renvoyez aux autres. Là. Ça peut être une façon de faire qui peut être différente, ça peut être, comme je l'ai dit, une coupe de cheveux, ça peut être aussi la façon de vous habiller ou de vous adresser aux gens, à votre entourage. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Ah oui, et si vous avez de la cannelle écorce ou de l'angélique racine chez vous, vous pouvez l'utiliser en olfaction. Et si vous avez également soit la
la synergie créativité ou la synergie libération, vous pouvez le faire. Voilà. Donc merci de votre écoute et si vous avez des retours à faire, vous pouvez les indiquer dans les commentaires. Merci à vous et à bientôt. Et nous, on passe tout de suite pour le prochain signe, le signe numéro 7, et c'est la balance. Alors, la balance, dans quelle maison ce tirage va-t-il vous concerner? Dans quelle maison astrologique pour vous les balances? La maison 3. Alors, le petit caillou dans la chaussure en maison 3, lequel est-il? Le petit caillou dans la chaussure pour les balances, lequel est-il? Hop. Et la solution à ce petit caillou. Alors, ici, on est dans un problème de flow. Alors, le problème de flow, moi j'ai l'impression que du coup, votre problème, parce qu'on est dans une maison 3, la maison de la communication et des apprentissages, j'ai l'impression que vous êtes trop dans la retenue, les balances. On vous demande parfois d'être dans le flow, c'est-à-dire que des fois vous avez des pensées qui viennent dans votre tête, mais après vous êtes un signe d'air, c'est normal, mais parfois, il ne faut pas non plus essayer de tout le temps équilibrer ce que vous voulez dire. Parfois, vous avez des choses qui vous viennent, vous avez envie de dire, bah, ne vous auto-censurez pas, dites les choses. Parfois, les gens ont besoin d'entendre certaines choses qui ne sont pas peut-être pour vous, pour vos filtres à vous, ne sont pas politiquement correctes, mais parfois, des choses doivent être dites. Et on sait quand même que les balances ont tendance aussi à s'oublier. Mais votre défi, vous les balances, c'est de chercher une forme d'équilibre. Et parfois, l'équilibre passe par des choses à dire à l'autre ou aux autres. Hein. On n'est pas sur peut-être une seule personne. Mais voilà, il faut respecter votre flow. Et si vous avez un flow de pensée qui vient et que vous avez envie de le dire, eh ben dites-le. Après, toute proportion gardée, il faut quand même essayer de garder un minimum de politesse et de correction dans votre discours, mais vous pouvez dire les choses quand même. Il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de raison. Et du coup, c'est marrant parce que en solution, bah, cette carte d'harmonie avec l'orange douce, ben, c'est un peu votre carte, j'ai envie de dire, hein, parce que justement, la balance, hein, elle est dans l'harmonie. Mais parfois, l'harmonie, ça me fait penser un peu au proverbe charité bien ordonnée passe par soi-même. Il me semble que c'est ça. Bah, ici, j'ai envie de dire, harmonie bien ordonnée passe par soi-même. Donc là, ici, la balance, c'est un petit peu le cordonnier le plus mal chaussé. Donc faites de l'harmonie par rapport déjà dans vos pratiques, dans votre vie, dans votre communication. Donc ne vous auto-censurez pas, dites les choses. Ou parfois, si vous êtes dans l'extrême, bah, tempérez-vous un petit peu quand même. Mais voilà, il y a une forme d'harmonie, et peut-être que dans l'harmonie, il faut être en disharmonie avec votre nature. Bon, je sais pas si vous m'avez suivi, mais en gros, c'est ça, quoi. Donc voilà, moi je vois pas d'autre chose à vous dire de plus. Voilà, essayez d'arrêter de mettre vos filtres, essayez de dire les choses dans la retenue, non pas dans la retenue, mais avec les formes tout de même. Hein, on va pas attaquer les gens et dire des choses méchantes, mais voilà, dites les choses. Parfois les gens peuvent vous surprendre, sont aussi en capacité d'écouter lorsque c'est bien dit, bien entendu. Et je ne me fais pas de je ne sais plus parler. Je ne me fais pas d'inquiétude par rapport à vous, Balance. Vous avez cette capacité innée et naturelle de dire les choses, même si elles sont difficiles à dire. Vous avez ce tact de ne pas blesser l'autre. Voilà. Donc, les balances, merci de votre écoute et vous pouvez réagir à ce tirage dans les commentaires. Voilà, allez, on passe au signe suivant. Et le signe suivant, ben, sans grande suspense, ce sont les scorpions. Donc, les scorpions, nous allons voir dans quelle maison astrologique se joue
ce tirage. Alors, quelle maison astrologique pour ce tirage pour le signe du Scorpion, pour les natifs du Scorpion? Alors, ah bah c'est votre maison, la maison 8. Alors, le petit grain dans la chaussure, le petit caillou dans la chaussure du moment. Hop. Et la solution, le petit tips, le petit conseil, la petite action recommandée. Non, l'invitation. Voilà. Alors, ici, donc, vous êtes dans votre maison analogique, hein, j'ai envie de dire, hein, donc la maison 8. Donc, résilience, révélation, vous voyez aussi la transformation, enfin, tout ce qui est deuil, héritage. Ici, il y a le petit couac, c'est qu'il n'y a pas d'introspection. Et ça, c'est marrant parce que justement, le scorpion, ben, le fait d'aller chercher au plus profond, c'est quand même sa signature. Le scorpion va creuser, 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 un peu comme sa planète maîtresse, hein, le Pluton, hein. On creuse, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse pour aller chercher l'eau la plus trouble en bas et libérer les énergies pour que l'eau redevienne claire. Donc, le scorpion creuse. Et ici, on vous dit que le petit caillou, c'est dans l'introspection, ça hic. Donc, peut-être que, encore une fois, on vous demande peut-être de modifier votre introspection, puisqu'on est quand même en maison 8. On vous demande peut-être d'aller vous-même introspecter chez vous. On vous demande peut-être d'aller encore plus profondément dans votre introspection. Et peut-être qu'on vous demande aussi, peut-être d'aller terminer des choses, des croyances qui vont vous permettre d'aller de l'avant. Euh, Et le côté recommandé à faire pour pouvoir justement essayer de faciliter cette introspection, ou qu'elle soit du moins payante, j'ai envie de dire, pour vous, il y a quand même ce côté confiance en moi. C'est-à-dire que on vous demande d'aller chercher vos ressources qui vont vous permettre d'avoir confiance en vous et peut-être d'aller chercher au plus profond de vous des ressources que vous ne pensiez même pas posséder. Et je pense que c'est plutôt rare pour des scorpions, mais le scorpion, c'est vrai qu'il a cette capacité à renaître, à se réinventer. Euh, donc, essayez de vous faire confiance et vous dire que vous êtes capable de vous introspecter pour aller chercher ce qui ne va pas, pour aller aussi tuer ce qui ne va pas, parce que le scorpion, il est là aussi pour parfois aussi euh, tuer, mettre fin, hein. Donc voilà, faites-vous confiance, allez avec confiance au plus profond de vous-même aussi peut-être. Faites-vous confiance aussi peut-être à euh, guérir des choses, des situations, ou à vous révéler des choses aussi. Euh, voilà. J'espère que ce tirage vous aura parlé pour vous les scorpions. Et si vous désirez donc compléter ce tirage ou donner votre avis, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Voilà, bye bye. Allez, on passe au signe suivant que sont les Sagittaires. Alors, les Sagittaires, dans quelle maison ce tirage s'adresse-t-il à vous? Dans quelle maison astrologique pour les Sagittaires? Maison 6. Alors, maintenant, on va voir le petit grain dans la chaussure, le petit caillou qui fait mal. D'accord. Citron vert acidulé. Non, je me trompe de carte, c'est celle-ci. Citron vert acidulé. Et donc la solution, le petit tips, l'invitation.
pour justement aller au-delà du blocage. Concentration. Alors, pour vous les Sagittaires, j'ai l'impression que dans votre maison 6, donc la maison qui s'adresse aux autres par le service, ça peut être, ça peut parler aussi de vos animaux de compagnie, mais c'est vraiment la maison de la servitude, dans le sens où on est là pour se rendre utile pour les autres. Ça peut parler aussi de soins, ça peut parler du corps, de l'alimentation aussi. Et ici, on me parle d'acidulé, et ici j'ai envie de faire l'analogie avec tout ce qui est confiserie, euh, ce qui pourrait déjà être néfaste pour la santé, déjà de une, et ce qui pourrait aussi nous détourner de notre attention. C'est-à-dire que quelque chose de trop acidulé pourrait nous détourner de notre attention ou de ce que l'on devrait faire, de notre service, j'ai envie de dire service minimum, ce qu'on attend de nous, ou notre vie quotidien, notre train-train, notre routine. Encore une fois, ici, il y a ce côté de concentration, c'est-à-dire qu'il faut peut-être parfois se refocuser sur ce qu'on doit faire. Il y a peut-être des choses à ordonner, à ranger, à nettoyer. Parce que la maison 6, ça parle aussi de ça. Ranger, nettoyer, organiser pour avoir quelque chose de très régulier, de très routinier, voilà, de très routinier et qui se déroule sans accroc. C'est vraiment la to-do list du jour ou la liste de courses que l'on doit faire. On note, voilà, on fait sa liste et on sait que notre concentration sera pleine et entière sur cette liste. Et au fur et à mesure, on coche les cases et on dit, OK, ça c'est fait, et on n'oublie rien. Et on est concentré, et quand on est concentré, eh ben, on n'oublie rien. On est dévolu à cette tâche, notre concentration est dévolue à cette tâche, donc on n'oublie rien, on est appliqué. Et ce côté citron vert acidulé, il y a peut-être quelque chose de nouveau, de peps, voilà, qui viendrait nous brouiller dans cette to-do list, dans cette liste à suivre et dans cette concentration. Donc ici, c'est pas forcément négatif, hein, on vous demande pas de supprimer ce côté acidulé. On vous demande de peut-être le remettre à juste proportion. Voilà, à juste proportion pour pouvoir équilibrer les deux et retrouver une forme de routine et d'équilibre. Voilà pour vous les Sagittaires. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Si c'est le cas, bah, vous pouvez mettre un petit commentaire dans l'espace commentaire. Et je vous remercie de votre écoute. On passe sans attendre au prochain signe. Sans surprise, on est au signe de Capricorne et on va regarder tout de suite dans quelle maison astrologique s'adresse ce tirage pour nos amis Capricorne. Alors, la maison astrologique pour les Capricornes, ce sera la maison 10. D'ailleurs, c'est votre maison, la maison 10, hein, les Capricornes. Alors, le petit trou dans le petit caillou pardon dans la chaussure. Le petit caillou dans la chaussure. Soutien, réconfort. Et l'invitation, l'action à mettre en place, l'invitation, le petit tips. Ce sera celle-ci. Ok. Donc pour vous les Capricornes, donc c'est dans votre maison, la maison 10. Alors ici c'est écrit gloire, ascension. Bon, oui, pourquoi pas. Moi je mettrais plutôt la maison 10, j'y mettrais plutôt pour ce tirage-ci vos compétences, ce pourquoi vous êtes reconnu et limite le travail, enfin la voie professionnelle aussi. Et j'ai l'impression qu'ici, encore une fois, il y a ce côté soutien, réconfort qui n'est pas là, et j'ai l'impression que encore une fois, c'est vraiment le côté, vous voulez tout maîtriser, vous voulez tout faire tout seul,
et parfois, tout faire tout seul, ça peut être épuisant, d'où le mot soutien. Ici, c'est pas forcément du réconfort, mais c'est du soutien. Vous voulez tout gérer tout seul et ben, vous n'êtes pas un surhomme ou une surfemme. Vous avez vos limites comme tout le monde et j'ai l'impression qu'il y a ce côté, je me sens un petit peu, j'en ai plein le dos en fait. Il y a ce côté-là, j'en ai plein le dos. Est-ce que je vais réussir à faire tout ce que l'on me demande? Hem, il y a ce côté aussi, peut-être, de savoir se régénérer et cette régénération, c'est le côté, mmh, revenir à la base. Il y a ce côté-là, c'est revenir à la base, hem et pour moi, revenir à la base, c'est peut-être aussi peut-être savoir déléguer. Il y a ce côté de délégation. Je délègue pour pouvoir me régénérer, reprendre des forces, reprendre mon souffle. Voilà, c'est ça, c'est vraiment je reprends mon souffle en déléguant. Déléguer, c'est aussi peut-être pouvoir aussi, hem, avoir du temps pour faire peut-être autre chose. Il y a ce côté aussi de se régénérer aussi, d'aller voir un petit peu ailleurs si l'herbe n'est pas plus verte. Peut-être aussi ce côté-là. Hem, pour moi, je vois quand même l'idée d'une pause quand même, hein. Il y a quand même ce côté, lent, lent mais régulier. Il y a que ce côté de calme, il y a ce côté de, un peu plénitude, hem ce côté nonchalant aussi, peut-être. Et ça, c'est quand même très Capricorne parce que le Capricorne va pouvoir être nonchalant et peut-être être dans la durée, dans le rythme. En fait, il n'ira jamais plus vite ou moins vite que son propre rythme. C'est comme si c'était un métronome qui était toujours dans le même rythme. Voilà, on garde la cadence. Ni trop vite, ni trop lentement. Il y a ce côté-là aussi qui me vient. Et donc, si vous avez donc du petit grain bigarade, vous pouvez utiliser cette huile essentielle. Et si vous avez de l'huile essentielle de tabac, vous pouvez également l'utiliser. Et si vous ne l'avez pas, vous pouvez prendre soit No Stress ou alors Créativité. Moi ici, j'irais quand même plutôt vers, ouais, quand même Créativité qui vous demande à aller enfin, investiguer ce côté régénération. Voilà les Capricornes, je vous remercie pour votre attention et vous pouvez utiliser les commentaires pour faire un petit retour. Voilà, alors le signe suivant, l'avant-dernier signe, le signe des Verseaux. Donc les Verseaux, on va voir dans quelle maison astrologique ce tirage va vous parler. Alors, maison astrologique pour les Verseaux. La maison 8. Alors, le petit caillou dans la chaussure. Patchouli. Et le petit tips, la solution, le conseil, l'invitation. Ok, donc ici, il y a ce côté de raison d'être. Parfois, il y a ce côté aussi. Pour moi, c'est les contraintes. Ici, on parle de contraintes. Il y a des choses qui sont. Voilà, elles sont. On ne peut rien y faire. Et donc, il faut les intégrer dans l'équation ou dans le cadre, dans votre cadre ici. Et cette maison 8, on vous dit, essaie de transformer ces contraintes en quelque chose de plus puissant, de plus positif, de plus ludique, de plus marrant. Enfin bref, mettez l'adjectif qui correspond à votre situation derrière. Mais voilà, il faut essayer d'amener ces contraintes en quelque chose de positif pour vous. Et ici, on vous invite à de la sociabilité. Alors peut-être que il faut peut-être essayer de transformer votre sociabilité. Il faut peut-être amener une forme de résilience dans votre sociabilité, parce que le fort du Verseau,
c'est d'être sociable. Ça, c'est clair, il y a pas de souci, le Verseau est sociable. Mais parfois, le Verseau, quand il part dans ses délires, quand il part dans son mental, eh ben, on risque de perdre le Verseau. Il peut se couper de la réalité, il peut se couper du monde, il peut se couper du lien social. Et c'est ici qu'on vous invite à remettre un petit peu plus de sociabilité dans votre vie. De mettre un petit peu plus de sociabilité dans votre maison 8. Peut-être un petit peu plus de maison 8 dans votre sociabilité aussi. Ça marche dans les deux sens. Mais voilà, il y a des choses, peut-être parfois vous vous dites, ah, un tel ou un tel m'a déçu parce que voilà, il y a eu tel ou tel comportement, il y a eu tel ou tel quiproquo. Mais j'ai envie de dire que ça fait partie de la vie. Ce sont des choses qui peuvent arriver, c'est des choses qu'il faut tenir compte, c'est des choses qui sont, voilà, elles sont, donc on ne peut pas forcément influer dessus, tôt ou tard, ça se manifestera dans vos relations, dans votre vie. Et du coup, voilà, il faut peut-être aussi en parler. S'il y a un souci, il faut en parler avec la personne. Il faut discuter, il faut aussi expliquer. Voilà, il faut aussi. Voilà, il y a aussi ce côté de communication, parce que Verseau, Gémeaux, Balance, j'ai des signes de communication. Donc, c'est des signes d'air, on communique, on diffuse. Donc, il y a aussi ce côté d'explication. Il y a ce côté de mettre au jour, d'expliquer, voilà, de diffuser. Voilà, cette diffusion. Euh, Voilà pour vous les Verseaux. Je vais pas continuer parce que je pense avoir tout dit sur votre tirage. J'espère que celui-ci vous sera utile et vous pouvez mettre un petit commentaire dans l'espace commentaire. Voilà, je vous remercie, à bientôt et on passe tout de suite pour le dernier signe astrologique, les poissons. Et je suis désolé des poissons parce que vous êtes toujours les derniers. Je ne sais pas si vous avez remarqué, vous êtes toujours les derniers. Donc, pour les poissons, mais il paraît que les derniers seront les premiers. Il paraît. Alors, pour vous, les poissons, quelle maison astrologique pour vous, les poissons, pour ce tirage? Maison 10. Le petit caillou dans la chaussure. Le petit caillou dans la chaussure pour les poissons. Enfin, ça sera celle-ci. Et l'invitation, le petit tips, le conseil, la solution pour ce petit caillou. Alors, donc le petit caillou, c'est bergamote, heureux hasard. Ici, j'ai vraiment l'impression que, ici, on est un peu en mode, allez, va comme je te pousse. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette expression, mais voilà, j'y vais l'affaire au fusil, on verra bien ce qui se passe, hein. Euh, un peu, on y va au doigt mouillé, quoi. J'ai pas, il n'y a pas beaucoup d'action, il n'y a pas beaucoup d'implication. On verra bien. Voilà, on verra bien. Ici, dans la maison 10, on peut parler de la vie professionnelle. Alors, les poissons, excusez-moi, nous avons été interrompus par mon logiciel qui a tout bonnement arrêté l'enregistrement. Donc oui, je disais, pour vous les poissons, avec la maison 10, on parle ici de domaine professionnel, mais pas que. Ça peut être aussi la réputation, comment les gens vous perçoivent par rapport à une compétence spécifique, ouais, une qualité particulière qui fait que vous êtes reconnu pour celle-ci. Au niveau donc de Bergamote Heureux Hasard, ouais, il y a ce côté un peu nonchalant, va comme je te pousse, un peu fleur au fusil. Donc il peut y avoir le côté désinvolte, désinvolture, enfin le côté pas forcément très sérieux, mais d'après la vision des autres. Euh, Après, c'est vrai que cet état d'esprit, c'est quand même quelque chose de pas très très carré, quoi. On est, voilà, on vient comme on est.
Voilà, on vient comme on est. Au niveau du petit tips, du conseil qu'on pourrait vous inviter à suivre, c'est, l'influence extérieure Eucalyptus radiata. Peut-être, il serait intéressant pour vous d'aller voir ce que les autres ont à vous dire. Alors attention, hein, on va essayer de se renseigner, mais on va pas écouter. On se renseigne, mais on va pas écouter à la lettre ce que les autres disent. Ce n'est qu'un avis, voilà, c'est un avis et ça reste un avis. Mais essayez de voir ce que l'on les retours que l'on peut vous faire par rapport à votre travail, si c'est dans votre domaine professionnel, ou essayez de voir un petit peu, ce que l'on dit de vous. Et peut-être qu'il y aurait des choses, soit à ne pas suivre, à ne pas écouter, on se détache des injonctions, ou peut-être ici, et je pense que c'est vraiment l'idée de la carte dans cette position-là, c'est que vous devriez peut-être prendre avis sur ce que l'on pense de votre travail ou ce que vous, véhiculez comme énergie par rapport aux autres en fonction de votre travail ou de ce que vous avez à faire. Donc voilà. Après voilà, prenez du recul, prenez des grosses pincettes, ce ne sont que des avis, mais ça peut être constructif. Et ici voilà, peut-être que vous ne faites pas assez attention aux conseils qu'on pourrait vous fournir, par exemple. Mais encore une fois, ça ne reste que des conseils. Pour vous aider, vous pouvez utiliser les huiles essentielles de bergamote et d'eucalyptus radiata si vous en avez chez vous. Et au pire, vous pouvez utiliser la synergie créativité et vous pouvez aussi utiliser la synergie reconnexion si vous avez celle-ci chez vous. Voilà, si vous avez des retours à faire sur ce tirage, n'hésitez pas à utiliser la section des commentaires et bah, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté votre signe solaire ou votre ascendant ou votre signe lunaire ou les 3 ou les 12. C'est très sympa à vous et puis alors je sais qu'on le dit pas souvent mais bon, je vous le fais à la fin pour pas vous embêter, mais c'est vrai que le fait de liker la vidéo, nous mettre un petit commentaire, de, bah, déjà, nous, ça nous fait plaisir. Et puis, c'est vrai qu'au niveau des algos, ça va, on va pas se le cacher, ça peut influer un petit peu, nous aider à avoir un petit peu plus de visibilité. Voilà. Ou sinon, moi, j'ai décidé de faire un petit peu la séance téléachat en fin de vidéo. Si vous désirez retrouver l'Aura accessible, il est actuellement en précommande jusqu'au 15 juin au prix de 59 € au lieu de 69 €. Je mettrai le lien en barre de description. Et si vous désirez vous procurer Prédiction, il y en a encore quelques exemplaires, mais ça commence à diminuer. Je vous mettrai également le lien dans la description. Au pire, vous pouvez aller sur le site tsai.com et vous aurez tout cela comme il faut. Voilà, je vous remercie beaucoup, merci de votre écoute et je vous dis à bientôt. Bisous.